Salut, bienvenue sur Démarrage, l'émission podcast à emporter, livrée par moi-même et lui. Bon, voilà. Aujourd'hui, on reçoit Karim Duval, il est humoriste et là, on va le chercher. شينوي مغربي عمرك شفتيها؟ انت شنو كونغولي مغربي؟ ما جاي ندير لك شي حاجه. واو كاين. Salut. Ça va? Ça va, moi, bien? bien. Ça va? Couché Bekher? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour. Bonjour. Tu veux mettre la ceinture? Il y a jamais personne qui a mis la ceinture à l'arrière. T'es la première personne qui fait ça. Parce que j'ai T'as peur? peur en avion. J'ai peur dans l'avion, c'est pour ça. D'accord, c'est Bonjour. cool. Ça va? Salut. Voilà, Damati. هادي المهم حتى من بعد نشرح لك البلان كي داير. المهم تشوف البلان كي داير. قاطعين الفويب. Exactement. Bonjour. Goulia, 30 secondes pour te présenter pour ceux qui te connaissent pas. 30 secondes. 30 secondes. Bam. On n'est pas au Maroc ici. Allez. Karim Duval, humoriste, paraît-il. Paraît-il. Comédien, pompeusement. Franco-sino-marocain. Voilà, donc d'où ma tête, mon prénom et mon nom. Mais bon, marocain, Yes, salam. D'accord. Voilà. Bah, on va te connaître un peu plus, donc غتحل الكابو. Le cap. Je suis mauvais en mécanique, hein, je te le dis. Hein. Donc غتحل الكابو. Hein? Donc je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, Karim Duval est ingénieur en formation. De formation. En formation. Mais je suis encore en formation parce que j'ai jamais réussi à être ingénieur. D'accord, ça va. Vraiment. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. Et tu as travaillé en France avant de te lancer dans le one man show. J'ai conçu l'avion de la Malaysian Airlines. C'est moi qui l'ai conçu. Et on ne sait pas où il est. Quelle fierté. Voilà. Quelle fierté. Magnifique. Donc est-ce que tu as fait cette transition entre... Enfin, tu as fait cette transition, tu pensais que tu pouvais vivre mieux en faisant de l'humour ou qu'avec ton job d'avant? La question, c'est pas de savoir si j'allais mieux vivre. La question, c'était de savoir si j'allais faire quelque chose qui me plaisait plus. Et en l'occurrence, oui. Moi, j'ai fait de la scène et ingénieur en parallèle pendant 3 ans. Oui. Et il y a un moment où les deux c'était juste pas possible et j'avais un plaisir tel sur scène qu'il fallait, donc c'était même pas un choix d'accord. On a failli faire un accident là, c'est pour ça que je dis beaucoup, mais sinon je suis sûr de mes projets de vie, hein. C'est des fois des fois lui il est pas sûr de ses projets de vie. Ouais voilà, là apparemment non. En tout cas, il a pas envie de s'exprimer dessus. Dis-moi, tu as bien galéré avant d'arriver là, non? Je sais pas. Ouais, bah c'est un métier, il faut aimer galérer, c'est un métier de masochiste. C'est vraiment les deux en fait. Parce qu'on adore ce qu'on fait, mais c'est tellement dur. Il faut jouer. En tout cas en France, il faut convaincre. Il faut jouer énormément. Moi je joue, je sais pas moi, 300 fois dans l'année. Ah ouais, sympathique. Des fois c'est des petites salles, des fois c'est fort. D'accord. Au Maroc, alhamdoulilah, ça se passe bien. Je fais des grandes salles, donc peut-être que aux yeux du public marocain, je cartonne et je joue dans les grandes salles et ça se passe bien pour moi. Parce qu'en France, cartonner, on le sait tous, c'est pas cartonner dans des salles de 800 places comme Garama. Ouais. J'ai eu la chance de le faire. C'est jouer dans les cafés-théâtres. 50 personnes. C'est très français comme truc. Je sais pas pourquoi je suis allé m'enterrer là-bas. Bah parce que tu l'as dit, hein, masochiste. Masochiste, voilà, c'est ça. Masochiste. Franco-sino-marocain. C'est ça, c'est un concept. Je parle pas vraiment chinois, j'ai fait un stage en Chine de 2 mois. Ouais. À l'issue duquel, chinois, tout, pas mal. Ouais. Même j'ai allé à Dakshi. C'était au début des années 2000. C'est ta maman qui est chinoise. C'est ma maman qui est chinoise et mon père est franco-marocain. Voilà. Dommage. Et donc du coup. Oh là là, c'est bonne ambiance ce matin, hein, dans l'émission Démarrage. Alors moi j'ai vu, je t'ai découvert avec les recettes drôles. Ouais. D'ailleurs recettes drôles de Karim Duval. Halawa. Hey, combien tu paries que je t'apprends à faire un tagine de poulet aux olives en moins de 3 minutes? Je sais que je vais y arriver, j'ai vu la fin de la vidéo. Est-ce qu'on pourrait t'appeler la Choumicha humoriste? J'adorerais, ce serait vraiment une grande fierté qu'on m'appelle comme ça. D'ailleurs, Choumicha a aimé mon tweet, parce que je l'ai tweeté, je lui ai dit chiché, ouais, Choumicha, elle a aimé mon tweet, ouais. Elle est même venue me voir à Rabat en spectacle. C'est super. Donc c'est vraiment cool et ouais, pourquoi pas, quand tu vois que Choumicha, c'est une personne qui est très appréciée ici. Puis coucou à Choumicha. Un petit coucou à Choumicha. Tu me regardes à la caméra, elle est là, elle te regarde. Choumicha. Enfin, peut-être. Si tu nous vois, voilà. Un petit coucou, bien sûr. Donc, on va passer à Essence sur l'Amazon. Essence sur l'Amazon. Essence sur l'Amazon. Je te donne le choix entre 2 réponses. Ouais. Essence sur l'Amazon. Ça Amazon. Mazot. Ça Amazon. Très ça. Et la brichette. Voilà. Exactement.
Laurent Baffy ou Jean-Marie Bigard? Bigard. D'accord. Bigard parce que bête de scène, parce que tellement de gens lui tapent dessus que j'ai envie de le défendre et moi je trouve que c'est un grand monsieur parce qu'il a fait sa place avec un humour qui n'est pas simple, qui est pas du tout le mien parce que moi je sais. Voilà, c'est pour ça que je t'ai posé la question au-dessus de la ceinture et je rougis pas du fait de défendre Laurent. Jamel ou Gad? Mazout. Les deux, c'est pas possible de répondre à ça, mais Jamel ou Gad. Mazout. Bah Gad parce qu'il a bercé mon enfance et Jamel il est génial, c'est deux gars géniaux. Moi, je les connais pas personnellement mais je vous adore vraiment. Vraiment continuez de nous faire rire comme ça, vous êtes des modèles et des locomotives, vraiment. Riz ou nouilles? Riz ou nouilles? Riz ou nouilles? Le khobz. On met les couverts, enfin les couverts marocains. Le khobz, d'accord. Tu préfères bouffer chinois ou japonais? Chinois, même si j'adore, tu vois. On peut pas ne pas citer Gad. J'adore les sushis. T'adore les bon. Thank you. Après, il faut savoir que de toute façon, tous les restaurants japonais en France, en tout cas, sont tenus par des Chinois. Donc finalement, tu manges chinois. Quelque part, voilà. Quelque part. Guitare ou piano? Guitare. Regardez mes ongles, guitare. Et je joue très peu de la guitare, mais j'ai beaucoup joué en fait de 13 ans à 20 ans. Et je gardais mes ongles, au cas où. Si jamais, je suis bloqué ou si je suis bloqué sur l'autoroute, je dois faire du stop, quelqu'un a une guitare, hop, voilà, je joue un petit coup de flamenco et c'est parti. À la maison, pantoufles ou tongs? Ouais, non, pantoufles. Couscous ou tagine? Tagine, juste pour faire la promotion de ma première recette quand même. Ouais. Je te maximum d'internet. Je te pose des questions comme ça parce que je sais que tu fais les recettes. Burger ou panini? Burger. Burger. Bon, on va passer à Panini m'a fait un maïtkel. Panini m'a fait un maïtkel, il n'y a rien dedans. C'est vrai, c'est du semelle. C'est du beurre. D'ailleurs, ça a une forme de semelle. On dirait une tongue d'ailleurs. Tu vois? D'où le. Avec une nouille. Avec, si tu veux. Ça, c'est pour le fermer. C'est les lacets. On va passer à Dohmar Dokhda. Ça marche. Dans ce format, ما كاينش هاد الساعة ما كاينش لا soit tu passes pas. Pour ou contre? Tu vas me dire dans le hamar. Pour ou contre? La cigarette électronique. La cigarette électronique pour jusqu'à preuve du contraire. La prostitution. Slip. Il faut venir voir mon spectacle pour comprendre. D'accord. Voilà, petit teasing. Voilà, déjà tu me fais dire le mot prostitution, déjà pour moi c'est un effort. Demande à Jean-Marie Bigard, il se chargera de... Ah ouais, lui il va dire... Ta gueule. La polygamie. La polygamie... Ah, je te mets dans un terrain qui n'est pas le tien, donc forcément... Le fait de réfléchir, ça veut dire que je suis pour, en fait, non? C'est ça? Quelque part, tu es pas contre, mais si tu es pour. Je suis pas... Voilà. Non, bah écoute, la polygamie... c'est chaud quand même. Tu poses des questions, ça. Comme si moi j'allais... De toute façon, moi je compte pas avoir plusieurs femmes, c'est pas mon... C'est pas ton délire. Non. Déjà, est-ce que en tant qu'humoriste, je te pose la question, est-ce que tu es pour ou contre la censure de Dieudonné? Non, je suis contre toute forme de censure. Je suis contre après. Enfin, quand on se prétend humoriste, il faut rester dans l'humour. Dieudonné est un artiste que je trouve très fort, dont j'apprécie une grande partie de l'œuvre. Prends ça dans ton... Comment? Mais qui allait un peu loin, même beaucoup trop loin, c'est un euphémisme, sur certains sujets. Et donc du coup, je cautionne pas tout ce qu'il dit. Mais ne pas reconnaître son talent, ce serait ne pas reconnaître son danger. Donc on est obligé de reconnaître son talent. Mais de là à le censurer, non, je pense pas qu'il faille le censurer. Parce que sinon on se contredit, surtout dans un pays comme la France qui se dit pro-liberté d'expression. Mais après, il a donné le bâton pour se faire battre parce qu'il est sorti, il a cassé la frontière de l'humour et du discours, et ça je trouve ça dommage. Donc censurer non, mais lui reprocher de ne plus faire le métier qu'il faisait à la base, oui, parce qu'il y a un moment où ça devient dangereux. Il utilise l'humour pour faire passer d'autres idées, ça je trouve ça dommage pour un artiste de son envergure. D'accord. Là, une autre petite question, c'est la dernière de Dohmar Dokhda. Est-ce que tu es pour ou contre, au Maroc, manger en public Ramadan? Contre, clairement. Ouais, non, je suis contre. Je trouve ça irrespectueux. Ramadan ou Ramadan, il faut respecter les mœurs des gens, ce qu'ils vivent. Parce qu'il y a eu un truc. Ouais, mais non, je suis contre. Je suis contre, clairement, il n'y a pas de. Dohmar, voilà. Peut-être. Andouzo la visite. Andouzo la visite. Andouzo la visite d'abord. Dis-moi,
est-ce que tu as une question à nous poser? Ou à lui poser? Ou à m'opposer? Enfin, comme tu veux. J'aimerais juste qu'il me parle en fait. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît? Ça veut dire non. S'il te plaît. Allô? Tu sais que s'il cherche du taf, lui, il trouverait du taf à Londres. Tu sais, le palais de Buckingham. Ouais. Il ferait un très bien. Il resterait chez le chapeau. Je pense qu'on va le. Très bien. On va le pousser à le faire. Franchement, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi Ah, c'est la drogue. Tu kiffais ton métier d'ingénieur? Bah, pas mal en fait, parce que j'avais la chance de beaucoup voyager. Vraiment, j'avais un métier sympa. Nos clients, on avait que des clients à l'île Maurice, dans des îles sympas. On avait que des clients comme ça. Donc c'était très très bien. Et donc il a vraiment fallu que j'aime. Une tournée à l'île Maurice, ça serait. J'aimerais bien. Je suis allé jouer en Nouvelle-Calédonie. Ah, sympa. Cool. Et donc depuis que l'humour me permet de jouer dans des lieux comme ça, bah du coup j'ai moins de regrets vis-à-vis de mon métier. Franchement, c'était cool. D'accord. Tu aurais aimé ressembler à qui quand tu étais petit? Bonne question. J'aime pas ce genre de questions parce que t'as envie de ressembler à tellement de monde. Bah honnêtement, non, j'ai pas de regrets. J'aime pas dire j'aurais voulu être un autre ou. C'est déjà pas mal. Ressembler, ça veut pas ressembler dire, vaguement. Singer, ça veut pas dire. Ressembler à qui T'es pas obligé de répondre. Joker, si tu veux. Un des 4 Beatles. Pas Ringo Starr parce qu'il a un gros nez. D'accord, ok. Mais sinon les autres, ouais, tu vois. Ok. Ringo Starr avec un petit nez. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus négatif sur toi? De plus négatif sur moi. La loutre? Ici, les choses se passent différemment. Toute la famille se prélasse au soleil sur un tronc d'arbre sec. Très très mauvais à ce genre d'interview, à ce genre de questions. Et je crois que c'est la chose la plus négative que je puisse dire sur moi, c'est que je n'aime pas les questions comme ça tranchées. Ici, tu me donnes pas assez de temps, tu vois. Là, si tu prends l'autoroute et qu'on va à Agadir, je veux bien répondre à cette question. Répondre à ce genre de questions. Mais là, comme ça. D'accord. Si ta vie était à refaire, tu referais quoi? Si ma vie était à refaire, j'en ai encore des paquets de questions comme ça. Je revivrais la même, strictement. D'accord. Voilà, c'est ça. Bah, très bien. Tu regrettes rien. Non, je regrette. Moi, je suis dans le futur. On dirait un homme politique qui parle. Moi, le futur sortir pour la moi, France, tu m'arrasses. Le futur est devant, pas derrière. Voilà. Vas-y. Si t'étais un plat asiatique, un plat marocain et un plat français, vu que tu es les trois, tu serais un plat asiatique, clairement les nems. C'est hyper cliché de dire ça, mais les nems est un plat qui plaît à tout le monde. Et je pense que l'humoriste est une espèce de nombriliste qui aime plaire à tout le monde. Donc voilà, les nems au moins font l'unanimité. Voilà. Très bien. C'est pas très bigard, c'est pas très piquant pour autant. Ouais. Ça prend pas de risque. Salut Jean-Marie. Ça prend pas de risque les nems, tu vois. C'est assez mainstream. Ouais. Mais finalement, moi je prétends pas être forcément réac ou machin, donc les nems ça me va très bien. D'accord. Plat marocain zalouk, clairement, parce que un athlète franco-sino-marocain. Nice. Clairement. Nice. Et plat français. La tête de veau. Nice. Juste pour moi j'avais Chirac. Non parce que race, parce que voilà, parce que mon côté français c'est très cérébral. Donc voilà, je rends hommage aux cérébraux en mangeant de la tête de veau. Nice. Le veau, la tête de veau étant une tête, mais il n'y a rien en fait. D'accord. Bon, alors on a envie de savoir ce qui est tes futurs projets. Ce qui se passe, est-ce que tu as des dates? Est-ce qu'il y a un one man show? Enfin, le one man show, voilà. Mais est-ce que tu as d'autres dates? Est-ce qu'on t'a proposé des films? Est-ce qu'on verra un jour dans une série? On m'a pas proposé de film. J'attends que Pedro m'appelle, mais pour l'instant non. Donc j'envisage peut-être une opération de chirurgie esthétique, juste pour voir comment ça se fait. Enfin, ça, par contre, s'il n'appelle pas, si je fais ça, non. Ouais. Cinéma, non. Très honnêtement, je vais pas dire je fais de l'image. Non, je fais de l'image moi-même en faisant mes pastilles de cuisine. Ouais. Mes drôles de recettes. Ouais. Comme très sympathique. Les faire, et je compte en faire de plus en plus. Et il y a de jolies choses qui se profilent notamment au Maroc. Grâce à ça, avec 2 vidéos déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui me sont proposées. Donc ça, c'est cool. C'est très bien. J'adore faire ça. C'est vraiment en phase avec ce que je fais, avec mon spectacle Melting Pot, qui marche, qui a bien marché déjà à Paris, que je vais continuer de jouer là-bas, en tournée en France, j'espère de plus en plus au Maroc. Les 3-4 dates que j'ai faites ici ont vraiment bien fonctionné, donc il y a un bon buzz qui se met en place, les salles se remplissent de plus en plus. La date qu'on a faite à Rabat par exemple s'est remplie très vite, ça c'est bon signe. Ouais. Donc voilà, de nouveau un projet de livre, nice. Un livre rigolo.
Et puis j'écris toujours des nouvelles vannes, je teste en mode laboratoire, tu vois. Si tu te balades la nuit quelque part à Lyon, tu peux me trouver en train de tester une vanne dans la rue devant 2 clodos comme ça. Dis-moi ce que t'en penses, tu vois, tac. Je dis, moi j'ai pas d'argent à te donner, mais je peux te donner une vanne, tu vois. Ah, sympa. Et maintenant, donc, à chaque fois qu'il me croise, il me dit, vous aurez pas une petite vanne, s'il vous plaît. Et après, il me dit, allez, pourris ta vanne. Voilà. C'est ça. Pourri ta vanne, donne-moi une pièce. Ça fait une pièce. Tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Voilà, c'est ça, tu me dois. Donc, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire pendant cette interview que tu n'as pas réussi à dire? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Tu sais, moi je peux parler pendant des heures. Hein. Ah, vas-y, c'est pas de juste soucis. que là, en fait. Est-ce que tu as un truc, un message à faire passer? Je sais pas. Tu voulais dire un truc, tu veux danser, tu veux chanter, tu veux dire un truc, je sais pas, tu fais ce que alors, tu chanter, veux. Chanter ce serait pas une bonne idée, franchement. Franchement, ce serait pas une bonne idée. Oui, ça serait peut-être parler d'ailleurs, peut-être. Je peux peut-être. Je vais chanter jusqu'à ce que tu parles. En chinois. We are the world. We are the children. We are the world, make a better place for you and me. Ouais, allô, non, off. Il s'est arrêté du coup. Ouais. Hey, oh, allô. Ça veut dire descends. Allô. Ça veut dire. M'impressionne pas avec ses Ray-Ban. Ça veut dire descends. Il faudrait qu'il épaississe un peu les Ray-Ban. Ça veut vraiment dire descends. Eh ben, non, pour moi, ça veut dire. Les os qui claquent. Je vais partir. Oui, je pense que c'est un petit McDo là, rien. Ça marche. We are the world. We are the children. Putain, je te tiens, tu me tiens, il doit être très très fort ce mec. Je te tiens, tu me tiens. Il a une barbichette en plus, mais il est imbattable. Je pense qu'il tient pas mal. Regarde, il craque là. Non, il est en train va. de craquer, non? Non, il craque pas là, ça va. Tu vas craquer. Si on t'insulte, tu fais quoi, mec? Dans la rue, imagine, on t'insulte. On te dit ouais. Je pense que ça fait. Il est jamais resté autant comme ça. On dit ouais, tes mitaines, ils sont pourris, c'est du nylon. Ta veste, c'est du synthétique. Truc comme ça, tu vois. Peut-être qu'il craquerait, hein. C'est possible, c'est possible. J'ai un challenge maintenant au Maroc, c'est plus de faire des one-man shows. C'est de même pas faire rire en fait. Il faut juste qu'il fasse parler. À cause de toi, j'ai revu mes ambitions à la baisse en fait. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant, je veux juste faire parler cet homme. La prochaine fois, peut-être. Peut-être qu'il est muet, on sait pas. On n'a pas pensé à cette éventualité. C'est possible. Tu sais, le bon Dieu t'a donné des cordes vocales, il faut t'en servir. Tu sais les gens, on leur donne des jambes, ils marchent avec. Tu vois, c'est le même principe. On te donne un nez, tu respires avec. Là, c'est pareil. Tu vois, hop, tu pètes. Bon, allez, reste pas comme l'essence. Merci Karim. Merci, ouais. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, c'était cool. Ouais. Je te serre la main. Il serre la main ou pas? Il est silencieux même au niveau des gestes. Des gestes, ouais, alors il fait que conduire. C'est que conduire, c'est un automate. Skin. On s'appelle. Ciao. Salut les amis, rejoignez la chaîne Démarrage, je les kiffe, ils sont énormes. Et si vous avez un petit moment, rejoignez ma chaîne Décollage, ça se passe dans un avion, c'est très sympa aussi.